Aujourd'hui, nous allons parler de comment on gère notre bipolarité. Pour nous, qu'est-ce que c'est d'être stable? Et on va vous partager nos techniques pour profiter de la vie sans pour autant devenir un moine. Hello à toutes et à tous, bienvenue sur Parole de bipolaire, le lieu pour échanger sur la bipolarité. Moi je suis Clément, le fondateur de Upstage, on aide les bipolaires à trouver un psy. Yes. Et moi, c'est Julien, je suis coach spécialisé dans l'accompagnement des bipolaires et des proches de bipolaires. Et on va vous donner nos techniques pour profiter de la vie sans pour autant devenir un moine. Et du coup, Clément, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la stabilité? Alors c'est un grand mot, c'est une sorte de Graal je pense pour la plupart des bipolaires. Et c'est vrai que il n'y a pas de définition unique. De la manière dont je le perçois, la stabilité, c'est d'apprendre en fait à gérer sa bipolarité. Donc, c'est grosso modo de ne pas avoir des hauts qui sont trop hauts, donc de phase maniaque, et de ne pas avoir de bas qui soient trop bas, donc de dépression. Donc, c'est d'alterner en fait entre des phases de petite déprime, stabilité et phase hypomaniaque. Moi, c'est comme ça que je le conçois. Donc, c'est en fait de réussir à rester dans un champ acceptable qui ne nous pose pas de soucis au quotidien. Hmm. Euh, et toi, justement, Julien, comment est-ce que tu le définirais? Ouais, alors du coup, pour moi, c'est vraiment ce que tu viens de dire, donc le côté ne pas aller trop haut et ne pas aller trop bas, et, euh, et le fait que ça soit sur le long cours, finalement, sur le long terme, parce que c'est vrai que si à un moment donné, on repart trop bas, eh ben, pour moi, il faut repartir vers de la stabilité, sur plus de stabilité, et donc il faut changer quelque chose dans sa vie pour avoir de la stabilité sur le long terme, et donc, comme tu dis, ne pas être resté entre ces deux phases où on n'est pas trop haut et pas trop bas, quoi. Ouais, Et je vous invite là-dessus. Il y a un outil qui est pas mal qui s'appelle le diagramme de l'humeur, qui permet justement de noter ces phases, de savoir un petit peu où on en est, est-ce qu'on est dans une phase haute, basse, et qui permet assez facilement en fait de justement pouvoir se ressaisir. Alors, je pense que chacun a ça aussi sa propre définition de la stabilité. Enfin, vraiment, on met les warnings. Enfin, pour moi, ça n'existe pas, hein. Tout le monde, et même les gens qui ne sont pas bipolaires, ne sont hmm, pas 100% stables. C'est un rêve. On a tous envie d'y réussir, mais c'est plus vraiment trouver des solutions pour mieux gérer. Euh, et notamment, enfin, la stabilité parfaite, c'est vraiment une utopie. Et je pense qu'il faut faire attention, même si le titre est un peu voilà, assez marrant et c'est l'idée d'échanger sur le sujet, mais il n'y a pas de solution miracle. Et si vous voyez une solution miracle, on vous dit vous allez devenir stable, attention. Je ne sais pas, toi, notamment sur la partie stabilité, comment est-ce que toi, tu le perçois on va dire, au quotidien. Quand toi, tu te dis, super, je suis stable, parce que je pense qu'on a une manière aussi de le voir qui est différente. Tu te fixes sur quoi? Est-ce que c'est principalement sur le travail, sur la vie perso? Comment est-ce que tu vois les hmm. choses? Alors du coup, moi, pour savoir si je suis stable, c'est vraiment le côté j'ai un bon sommeil, je sens que mes émotions, elles sont pas exacerbées, c'est-à-dire elles sont pas trop hautes ou trop basses. Moi, j'ai une sorte de jauge en moi que j'ai appris avec le temps à me jauger physiquement, mentalement, émotionnellement. Et en fonction de cette jauge, bah, je vais pouvoir dire, ah bah là, je suis plutôt stable. Ah là, attention, je suis peut-être un peu haut, warning. Ah là, je suis peut-être un peu bas, warning, il faut faire quelque chose. Il faut mettre en place des actions pour soit redescendre, soit remonter un peu. Et en fait, au final, je joue sur ça continuellement, en fait. Tous les jours, je joue sur ça parce que ça peut vriller d'un jour à l'autre. Et donc, warning à chaque fois. Et au final, je suis toujours en mode vigilance par rapport à moi et surtout en mode écoute de moi, en fait. Et toi, de ton côté, comment tu fonctionnes? C'est vrai que dans l'idée, c'est exactement la même chose. Je rajouterais le fait que nos proches aussi sont vraiment très utiles, et notamment mon psychiatre, pour aussi me donner des infos extérieures. C'est-à-dire que des fois, on est quand même un peu dans notre bulle, enfin en tout cas c'est mon cas, et le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui nous dise « Oula, attention, t'es dans une phase un peu haute », c'est aussi très intéressant.
J'ajouterais aussi le fait de travailler personnellement sur le journal de 5 minutes, mais c'est une sorte de journal intime, le fait d'écrire ce qu'on ressent, c'est très utile. Le diagramme de l'humeur, aussi, qui est très intéressant. Pour être franc avec vous, moi, je ne l'utilise pas tous les jours. J'utilise plutôt le journal intime, mais ça peut être intéressant, surtout quand vous commencez pour un petit peu vous forcer à prendre des habitudes. Mais chacun a ses propres méthodes. Et justement, d'ailleurs, on est curieux de savoir quelles sont les vôtres et comment est-ce que vous faites pour être stable, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à nous le dire, parce que je pense que chacun a sa manière de faire. Euh, je trouve ça assez sympa, je ne sais pas, de parler du bipolaire parfait, parce que on en entend souvent parler. C'est un peu, voilà, il faut faire ci, il faut pas faire ça. Et je trouve ça marrant de prendre ce monde un peu hypothétique qui n'existe pas et de se dire, bah, toi, justement, dans ce monde parfait, en tant que moine, comment est-ce que tu ferais justement pour être stable? Et oui, parce que le bipolaire parfait, il faut savoir que c'est un moine qui vit dans un monastère, c'est-à-dire il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas, il est couché maximum à 22 heures et levé maximum à 7 heures. Il va avoir un entourage qui est hyper bienveillant, il va faire du sport tous les jours, au moins 30 minutes par jour. Il va avoir une alimentation qui est saine, qui est équilibrée, il va boire de l'eau régulièrement, il va avoir un travail qui est épanouissant et aussi des loisirs épanouissants et un conjoint qui est très bienveillant. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et certains vont penser que c'est possible, euh, mais c'est un monde de bisounours pour moi. Ça n'existe pas. On a tous des Exactement. problèmes, on est dans un monde où bah, le monde n'est pas parfait et le monde n'est pas fait pour les bipolaires. Et ce qui est normal, enfin, moi personnellement, je l'accepte totalement. Une entreprise, dans son fonctionnement, n'est pas faite pour les bipolaires, dans la plupart des cas en tout cas. Et il y a des choses qui sont très bien et qui s'améliorent. Mais voilà, il faut entre guillemets confronter ce monde parfait avec ce monde réel. On a tous des besoins, notamment financiers, et ces besoins financiers font que, bah voilà, on choisit un travail et c'est pas toujours parfait. Et pareil, quand tu dis tout ça, je me dis, bon, bah, c'est super en théorie, mais je le respecte pas à 100%. Le fait de se coucher tous les jours à 22 heures, c'est personnellement, et peut-être que je changerai à l'avenir, mais personnellement, bon, moi j'ai 31 ans, c'est pas quelque chose que je souhaite. Et peut-être que ça arrive avec l'âge. Je sais pas ce que tu en penses d'ailleurs là-dessus, Julien. Mais moi, je pense qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire du bipolaire parfait, c'est une ligne directrice qu'il faut avoir en tête et bien sûr adapter à sa vie, à sa propre vie. Donc, il y a des gens qui sont plutôt du soir, il y a des gens qui sont plutôt du matin, il y a des gens pour qui fumer, ça va détendre et ça va permettre d'avoir un bon sommeil. Et donc, le sommeil, comme c'est une priorité, bah, ça va permettre d'être stable. Donc, c'est toujours adapté à sa situation, adapté à sa propre vie. Et alors oui, il faut avoir cette ligne directrice d'essayer d'être le plus sain possible dans sa vie pour avoir une stabilité le plus possible, mais toujours avoir en tête que voilà, le monde n'est pas parfait et nous non plus, on n'est pas parfait et c'est parfait comme ça en fait finalement. Ouais, c'est exactement ça. Et il faut pas croire que le monde va s'adapter à nous. C'est à nous de nous adapter au monde. Je pense qu'il faut quand même le garder à l'esprit. Euh, et, et pour en avoir parlé bah, avec Julien, hein, qui me coach, c'est vrai que cette frustration contre le monde, euh, bah ouais, c'est comme ça. Le monde n'est pas parfait. Et d'ailleurs, nous, à notre manière, on essaie de l'améliorer pour faciliter la vie des bipolaires. Mais se dire que c'est le monde qui va pas et que nous, on a raison sur tout et que c'est de leur faute, réellement, ça fait pas beaucoup avancer. Enfin, moi, c'est ce que je me rends compte de plus en plus. Et c'est, voilà, entre guillemets, voilà, on a des problèmes qui soient familiaux, économiques et autres. Et on doit faire avec. Et on doit, comme le dit Julien, essayer de trouver, OK, il y a le monde parfait avec le moine parfait, on peut s'en inspirer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait dans les faits? Et je pense que ça dépend de chacun et ça dépend aussi de notre phase. Lorsqu'on est dans une phase, entre guillemets, plutôt de dépression,
C'est impossible d'avoir cette vie parfaite. Par contre, peut-être de se dire, allez, très bien, je vais marcher tous les matins à 9h30, c'est génial déjà. Et du coup, on est très loin du moine qui se lève à 7h, etc. Mais c'est déjà un effort super. Et tout comme lorsqu'on est dans une phase maniaque, le fait de se coucher à 23h30 tous les jours, sauf une fois dans la semaine parce qu'on veut sortir, c'est déjà bien. Il faut voilà, vraiment s'adapter et je voulais vraiment le répéter pour garder ça à l'esprit. Euh, voilà, adaptez-vous, c'est hélas la meilleure manière de faire plutôt que le monde s'adapte à vous. Oui, On et est... surtout, on est dans un monde où c'est pas tout noir ou tout blanc, et c'est gris finalement. Donc faut nuancer, des fois, ça sera dans tel sens, et des fois, ça sera dans tel autre sens. Donc c'est vraiment s'adapter, c'est vraiment là le mot que j'ai envie de retenir, c'est vraiment une adaptation au monde, comme tu me disais, comme tu le disais. Ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, d'ailleurs, n'hésitez pas, moi je me fais coacher par Julien, mais n'hésitez pas si vous souhaitez en tout cas prendre rendez-vous avec lui pour faire un point. Il Yes. offre en plus la première séance, donc voilà, n'hésitez pas à le contacter. Je pense que ça peut être intéressant aussi de parler un petit peu plus en détail, mais de nos expériences. On a expliqué comment on faisait pour être stable, mais quelles sont les règles qu'on s'est imposées? Parce que je pense que ça, c'est essentiel en tant que bipolaire, c'est on a quand même chacun, en fonction de notre vie et de notre environnement, hein, le fait de se dire, OK, ça, c'est des règles sur lesquelles, justement, je ne souhaite pas transiger. Hmm. Et du coup, toi, de ton côté, Julien, quelles sont tes règles, en fait, pour justement rester stable, entre guillemets? Yes. Bonne question. La règle phare chez moi, c'est la santé est ma priorité. C'est-à-dire que peu importe le domaine qui va prendre une importance, eh ben si à un moment donné je me sens mal, je mets la priorité sur ma santé et pouvoir revenir plus fort derrière dans ce domaine dans lequel j'avais avancé. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais pour donner un exemple, par exemple, là en ce moment, euh, je voudrais travailler plus sur mon entreprise, mais je sens que ma santé, elle n'est pas au niveau que je voudrais avoir. Du coup, je la remets au centre pour dormir mieux, bien manger, faire du sport et pouvoir derrière revenir sur mon entreprise et le rôle à développer, mais de manière en ayant un état d'esprit qui va avec, en fait, finalement. Et du coup, mes règles, c'est vraiment le côté, le sommeil, je valorise mon sommeil le plus possible. La communication, pour moi, c'est hyper important de communiquer le plus possible. Donc, je communique beaucoup, notamment avec ma mère, et ça m'aide énormément au quotidien. Et la dernière chose, c'est au niveau de l'alcool, donc de ne pas boire trop. Je m'autorise de boire un petit peu, donc de 2-3 verres maximum quand je vais à une soirée ou quoi que ce soit, mais ne pas dépasser un certain seuil, parce que je sais que pour moi, derrière, ça va dégrader mon sommeil. Et si je dégrade mon sommeil, le lendemain, je serai fatigué, je serai stressé, et en fait, ça va être un cercle vicieux qui va commencer à me faire aller en déprime ou à l'inverse en hypomanie. Et toi, du coup, de ton côté, comment toi tu gères ta stabilité finalement? C'est vrai que c'est hyper intéressant dans ce que tu expliques, Julien, le fait de prioriser sa santé, ce qui n'est pas toujours facile, notamment professionnellement, mais d'essayer de se mettre des warnings et de pas, entre guillemets, de pas se surmener dans des phases hautes pour éviter derrière le contre-coup. Ça, c'est quelque chose que j'apprends à faire, où j'essaye notamment, par rapport au stage, voilà, de me fixer un peu une heure de fin, de se dire à 19h30, 20h, on arrête et justement on fait une pause. C'est un peu pareil par rapport à notre communauté, parce que c'est sur Facebook, donc il y a le côté assez sympa et interactif, mais de se forcer à partir d'une certaine heure de ne pas y aller. Ça, c'est un peu des règles que je me suis fixées. Ensuite, on a beaucoup parlé des routines dans un autre épisode. Et ça, c'est un point essentiel, hein, clairement.
les routines, bah, c'est la vie et c'est ce qui permet aussi de mieux gérer sa stabilité. Personnellement, si je dois parler justement de tout ce qui est sortie alcool, j'essaie de pas avoir de règles trop strictes, dans le sens où je ne souhaite pas être dans de la frustration et de m'interdire de faire des choses parce qu'ensuite je sais que je ne les respecterai pas. Donc je préfère avoir une certaine tolérance avec moi-même et plutôt en fonction en fait de ce que j'ai pu faire, de se dire bah, très bien, je fais une grosse sortie par mois à peu près, sans spécialement calculer si j'en fais deux un mois et j'en ferai peut-être zéro le mois suivant. Et de se dire, OK, c'est très bien, j'ai quand même un plaisir et j'ai envie d'avoir ça, mais il ne faut pas que ça soit régulier. Il faut bah, au maximum, bien sûr, bah, pas trop boire d'alcool. Bon, je me suis interdit les drogues, mais ça, c'est quand même la base. Et au niveau de l'alcool, ouais, voilà, d'essayer de ne pas suivre notamment des potes. Il y a des potes qui bah, ne sont pas bipolaires et qui peuvent, et c'est leur choix, hein, faire des soirées qui sont un peu plus bah, longues, on va dire. Et ça, c'est leur choix à eux. Mais moi, j'ai accepté, en tout cas en tant que bipolaire, que je peux pas les suivre. Enfin, je peux les suivre, mais si je les suis, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Et j'ai accepté le fait bah, de devoir m'adapter et de ne pas pouvoir faire certaines choses. En tout cas, pas à la même fréquence Hmm. que d'autres. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel dans sa stabilité, c'est de comprendre ses limites. Une autre chose aussi dont je me suis rendu compte, c'est par rapport à tout ce qui était voyage et jet lag, auberge de jeunesse. C'est pareil, c'est quelque chose que dans le passé, j'avais tendance à faire sans me poser de questions. Maintenant, je me rends compte que ça a en fait un impact qui est trop important sur mon sommeil et que parce que je suis bipolaire, en fait, je ne peux pas faire une semaine ou deux semaines d'auberge de jeunesse d'affilée. Il faut que je fasse des temps de pause. Et pareil, ça ne veut pas dire que je ne peux pas voyager en auberge de jeunesse, mais ça veut dire que je dois adapter mon comportement et avoir des règles pour, sans être frustré, bah, avoir une certaine stabilité, même si c'est toujours un petit peu entre guillemets. Est-ce que tu as d'autres choses peut-être à ajouter là-dessus, Julien? Non, alors vraiment, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu adaptes ton mode de vie à ta bipolarité sans pour autant te refuser de faire des choses. Ouais. Et pour ne pas te frustrer, ce qui permet aussi de ne pas culpabiliser en faisant comme ça. Et c'est génial. Ouais, et je pense que c'est aussi par rapport à notre âge, enfin, on en parle assez peu, mais Mm. c'est sûr que bon, nous, on a la trentaine, mais enfin, on est à un âge où on a quand même encore envie bah, d'aller faire des concerts, d'aller faire des festivals. Et, et peut-être que ce sera moins le cas, et quand j'aurai 60 ans, bah, peut-être que j'aurai plus une vie de moine. Mais il faut bien sûr le prendre en compte, et ce serait un peu stupide de penser qu'il y a une règle unique pour tout le monde, à tous les âges. Enfin, lorsque j'étais étudiant, bah, je sortais plus qu'aujourd'hui. Je ne savais pas que j'étais bipolaire, mais en tout cas, j'aurais pas voulu arrêter. J'aurais voulu, pareil, peut-être trouver des règles où c'est peut-être de sortir qu'une fois par semaine, c'est pas une fois par mois. Parce qu'il faut s'adapter à son environnement, à ce qu'on veut faire. Et donc, je pense, et n'hésitez pas à y réfléchir et même à nous l'écrire un petit peu ce que vous pensez être pertinent pour vous. Ça peut être un très bon exercice. Donc, un peu se les fixer. On a déjà parlé aussi des prodromes, donc de savoir quand est-ce que vous partez dans une phase. Et c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, je pense que ça va être hyper intéressant, savoir comment est-ce que toi tu t'adaptes par rapport à tes règles, par rapport à ta stabilité, en fonction de ce que tu perçois dans tes phases, justement, Julien. Alors, question un peu plus complexe. Comment je m'adapte? Alors, quand tu sens une phase, par exemple, Ouais. maniaque arriver, ou même hypomaniaque, comment est-ce que tu prends en compte ça pour t'adapter et notamment adapter tes règles afin de rester, entre guillemets, dans cet entre-deux? Hmm. Bah, c'est-à-dire que quand je sens qu'il y a une phase qui arrive, et ben finalement, moi, je connais mes règles que j'ai évoquées tout à l'heure, et en fait, je vais insister sur certaines qui sont plus importantes dans ces phases-là. Par exemple, je sais que si je suis dans une phase dépressive, ben, je vais insister sur la communication. Je vais insister sur le fait d'aller faire un tour, d'aller faire du sport, parce que c'est ça qui va me mettre en mouvement et c'est ça qui va me permettre de remonter. Et, Mhm. et à l'inverse, le côté, si je suis un peu plus haut,
je vais insister sur le fait d'essayer de ralentir les choses, de faire moins de choses, de faire moins de choses en même temps. Et finalement, j'ai les mêmes règles, mais j'insiste sur plus ça ou plus ça. Finalement, c'est encore s'adapter. Je pense que c'est vraiment le mot que j'ai envie qu'on retienne sur cette vidéo, c'est s'adapter. S'adapter le plus possible en fonction de sa phase, s'adapter le plus possible en fonction de soi et de sa bipolarité. Mhm. Et toi, du coup, Ouais, tu fais comment à ce niveau-là? c'est très bien dit et je suis entièrement d'accord avec toi. Peut-être pour ajouter un peu des exemples, c'est vrai que quand il y a une phase haute qui arrive, essayer de plus refuser, notamment des soirées, des sorties. Moi, c'est vraiment un point de focus, c'est de se dire, OK, j'ai envie, mais essayer en amont vraiment. Et moi, je le fais dès le début de la journée, dans mon journal de 5 minutes, où en fait, je me fixe des objectifs. Et je vais avoir vraiment certains jours un objectif le samedi qui va être rentrer chez soi à 23 heures. Et comme si c'était. Et le fait d'en avoir conscience dès le début de la journée, si jamais on va prendre une bière pour regarder un match, en ce moment c'est destination, ça me permet d'avoir justement ce côté, ok, maintenant je respecte parce que je me le suis noté. Et donc, ouais, de refuser un petit peu des choses à l'extérieur, de ne pas lancer trop de projets supplémentaires. Je reviens un peu dans ce que tu disais, Julien, mais ouais, voilà, on a une capacité qui est limitée et de pas être parce que bon, lorsqu'on est en hypomanie, on a un peu trop confiance en soi et on pense pouvoir un peu renverser les falaises. Donc se dire, ok, bon, très bien, essayer de te poser la question plusieurs fois, notamment lorsque j'ai envie de faire quelque chose, d'essayer de retarder la décision. Ça peut être financièrement, ça peut être au niveau d'une proposition externe. Ok, des fois, de temporiser un petit peu. Je pense à par exemple le fait que j'ai démissionné de mon dernier emploi salarié pour lancer Upstage. Et quand j'ai eu la première envie de démissionner, j'ai essayé de me forcer à me dire, OK, attends un petit peu, vois si tu penses toujours la même chose dans quelques semaines, dans quelques mois. Et si c'est toujours le cas, à ce moment-là, tu peux agir. Hmm. Et pour venir un tout petit peu aux phases basses, pareil, tu as raison, et je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter, mais ouais, le sport et bien sûr la communication. Et c'est bien aussi je trouve, dans ce moment-là, de se rapprocher des personnes avec qui on est très proche, parce que c'est un peu plus facile. Ouais. Et, Et si je peux donner un exemple, par exemple, là en ce moment, je suis plutôt dans une phase basse et je communique énormément avec ma mère, plus que quand je suis en euthymie, donc en plus stable. Et ça me fait énormément de bien parce que j'évacue mes émotions, j'évacue mes pensées et ça me fait remonter, en fait, tranquillement, ça me fait remonter. ouais, c'est génial, hein. Enfin, c'est vrai que enfin, moi aussi, j'adore ma mère, enfin ma maman, je peux même le dire, je trouve ça marrant. Et c'est génial. Et ça peut être aussi d'autres personnes dans votre vie, mais oui, et n'hésitez pas, enfin, on n'en a jamais parlé d'ailleurs, mais on a une communauté qui s'appelle Groupe de parole pour bipolaire. Et c'est un lieu d'échange entre bipolaires pour justement trouver un petit soutien et des fois se réunir pour parler entre nous. Donc Hmm. c'est un groupe Facebook où on vous mettra le lien. C'est vrai qu'on n'en a jamais discuté. Voilà, peut-être, je ne sais pas si toi tu avais autre chose à ajouter. Non, je pense on peut passer à la conclusion. Super. Pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, en fait, la stabilité, c'est une utopie. C'est quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas, dans le monde actuel, qui est complexe et difficile, hein, je pense que c'est d'autant plus le cas avec ce qui se passe en ce moment, on est début 2022. Voilà, il faut pas croire qu'on peut devenir un moine, il faut pas croire qu'on va devenir stable et qu'on va le rester ad vitam aeternam. C'est un combat de tous les jours et c'est plutôt le fait de s'adapter au monde actuel et s'adapter par rapport à ce que nous on vit. Et pour cela, ce qui est très important, c'est de se fixer des règles. Ça peut être des règles sur lesquelles on ne veut pas, entre guillemets, transiger, et tu as des règles sur lesquelles on va avoir un peu plus de souplesse. Chacun doit faire ses propres règles par rapport à sa situation, par rapport à son âge, et je pense par rapport à
tout ce qui est autour de lui. Et il faut vraiment se poser la question, et n'hésitez pas à faire l'exercice de quelles sont mes règles à moi, et ensuite d'adapter ces règles en fonction de vos phases et en fonction de ce que vous percevez dans le fait que vous êtes dans une phase plutôt basse, voire plutôt haute ou stable. Et d'être capable d'avoir un peu des points d'alerte et d'être un peu plus intransigeant à certains moments pour justement respecter ce que vous étiez écrit. Donc voilà, je vous invite aussi, on parlait du diagramme de l'humeur, mais qui peut être un bon outil, surtout si vous êtes en train de chercher un petit peu cette stabilité. Voilà, donc gérer votre stabilité, c'est le mot plus que chercher à être stable. Moi, je vous remercie énormément pour votre écoute, ça nous fait énormément plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker aussi notre vidéo, nous ça nous fait beaucoup de bien et ça nous aide, on va pas se mentir, pour l'algorithme de YouTube. Voilà, merci beaucoup à tous. Yes. Ouais, comme tu l'as dit, c'est gérer sa stabilité et adaptez-vous à votre fonctionnement, adaptez-vous à votre stabilité, à votre environnement le plus possible. Merci à tous. Pareil, ça nous aide énormément d'avoir du soutien de votre part. On est 700 abonnés sur la chaîne, c'est génial, on est vraiment content de ça. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et on va se finir sur ça. On vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.